Et non, ce n'est pas un placement de produit pour Vitrex Sport. Hein. Je sais même pas ce que c'est d'ailleurs comme marque. Ok. Ok les gens, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va parler de trucs qui me passionnent. L'astronomie et l'Égypte. Alors c'est vrai que c'est deux trucs totalement opposés, mais pourtant ce sont des trucs qui se rejoignent énormément. D'un côté, l'astronomie, l'étude des planètes, des étoiles, des galaxies, de tout l'espace si vous préférez, des satellites, des trucs comme ça. Ah, l'astronomie c'est vraiment quelque chose qui passionne, c'est une science, vous voyez, c'est quelque chose qu'on peut expliquer, qu'on voyage d'ailleurs dans l'espace, on voyage, on fait des voyages dans l'espace. Bon, on reste autour de la Terre, mais on fait quand même des voyages dans l'espace. On y va, c'est quelque chose qui est accessible pour nous. Quelque chose qui est dans un futur proche, vous voyez, c'est pas passé, c'est pas quand même, ça remonte pas c'est pas 3000 ans en arrière. Non, non, c'est vraiment récent. Et de l'autre côté, nous avons l'Égypte, qui est l'étude, enfin, c'est pas une étude, c'est une civilisation antique. Mais pourtant, ces deux trucs se rejoignent. Et oui, et je vous explique pourquoi est-ce que ça se rejoint, ces deux trucs. C'est que ce sont vraiment deux études qui sont récentes. Parce que d'un côté, nous avons trouvé une similitude entre les pyramides, donc en Égypte, et une constellation. Parce qu'il faut savoir que l'astronomie aussi, il y a des constellations. Il y a par exemple la constellation du Bélier. Enfin, tous vos signes astrologiques dépendent des constellations. Voilà, il y a la baleine, la Vierge, le chien, le chat, le chasseur, le renard, le scorpion, Orion. Et justement, je m'arrête sur Orion. La fameuse ceinture d'Orion. Peut-être qu'il y en a qui sont peut-être passionnés d'astronomie et qui connaissent cette fameuse ceinture d'Orion. Donc, qui sont un alignement de 3 planètes. Et cette ceinture d'Orion, alors oui, si vous avez vu Men in Black 1, oui, c'est sûr que ça vous parle énormément vu qu'ils en parlent. Mais ça ne parle pas de là, c'est que ces trois étoiles donc, qui forment le bas de la ceinture d'Orion, donc là, ça va être un chasseur, et donc les trois étoiles forment donc sa ceinture. Et donc, ces 3 planètes, donc ça forme bien, comme je dis, la ceinture d'Orion. Et c'est aussi l'alignement parfait des pyramides. Alors, vous allez me dire, c'est pas possible. Eh ben si. Il y a seulement 0,5 mm d'écart, autrement dit, c'est absolument rien du tout. 0,5 mm d'écart. Je sais pas si vous imaginez, mais c'est quand même affreux. Enfin, c'est minimum. Il faut savoir que c'était à l'époque. Maintenant, l'observatoire de Paris qui a été construit a 10 mm d'écart. Là, c'est 0,5 mm. C'est-à-dire c'est quasiment rien. À l'œil nu, on ne peut pas voir. Et ces trois planètes forment du coup à chaque distance. Hein, c'est impressionnant comme ils ont calculé. Ils ont calculé par rapport aux distances. Bon, alors, évidemment, les étoiles elles forment une distance énorme, mais pour eux, c'est comme ça. Et donc là, il y a une pyramide, l'étoile, une autre pyramide. Et c'est vraiment, ça forme pile les 3 éléments de la ceinture d'Orion. Et quand là, je sais pas comment expliquer, parce que c'est quand même ça fait quand même assez peur de voir que les Égyptiens, ils avaient une connaissance de l'astronomie énorme. Et d'ailleurs, l'astronomie, on a commencé à savoir vraiment sur l'astronomie grâce à eux, grâce à justement cette fameuse similitude entre les pyramides entre les pyramides et la ceinture d'Orion. Et donc, en faisant des recherches, les scientifiques ont découvert qu'il y avait quelque chose, c'est que chaque signe de chaque animal, si vous voulez, de la mythologie égyptienne, et ben ça fait partie d'une constellation. Oui, et ils se demandent, est-ce que ça serait pas eux justement, bon, qui n'auraient pas inventé les constellations parce que ça s'invente pas, mais est-ce que ça serait pas eux justement qui commençaient à repérer dans le ciel des différents points et à former un animal avec ces points-là de façon à former une constellation. Et donc les scientifiques, ils expliqueraient en fait, c'est les Égyptiens, la connaissance des étoiles qu'ils auront. Et bien évidemment, tout ça, ça remonte mais vraiment à un truc, c'est que comment est-ce qu'ils auraient pu savoir les 0,5 mm d'écart avec 0 instrument de mesure. Parce que oui, ils n'avaient pas un compas comme nous, on avait. Ils n'avaient pas ça, eux. Non, ils n'avaient pas ça. Ils avaient un marteau et un burin, c'est tout. Ils n'avaient que ça. Voilà. Et ils se démerdaient à tailler des pierres dedans. Une autre similitude aussi des pyramides, donc là je m'éloigne un peu du sujet, mais tout ça pour vous dire que l'astronomie et l'Égypte, c'est deux sujets qui sont
égaux. Ils sont pareils. Ça fait pas peur dans le sens où ça fait pas peur, on est terrifié. Ça fait peur dans le sens où les Égyptiens avaient quand même un temps d'avance à nous. Ils étaient quasiment dans le futur pour eux. Ils voyaient déjà comment construire et... Enfin, bref, tout ça, alors ça reste encore inexpliqué à ce jour, parce qu'on peut pas encore déterminer vraiment les Égyptiens. Il n'y a pas quelqu'un qui s'est dit, on sait tous les Égyptiens, on sait tout. Non, on ne sait pas encore tout. Il y a encore beaucoup de mystères qui restent encore à élucider dans l'Égypte. J'en reviendrai peut-être dans une autre vidéo. Il y a un autre mystère aussi que je vais vous parler, c'est le mystère des trésors qui ont été trouvés. Bref, tout ça j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Sur ce, je voulais... Ah, peut-être avant, juste avant. Je vois que la vidéo, donc ces vilains commentaires vous a plu. Non seulement il vous a plu, mais parce qu'en fait, maintenant les commentaires, j'ai eu plein de retours par mail qui m'ont dit qui s'excusaient pour ces mails-là, du coup, pour les commentaires. Du coup, ça m'a fait très plaisir. Hein, je suis très content. Je veux déjà remercier les gens qui ont fait ça parce que ça demande un courage. Donc merci beaucoup pour les gens qui ont répondu par mail en disant qu'ils s'excusaient pour les commentaires, ça me fait plaisir. Aussi, j'aimerais, alors ça va dépendre que de vous, de faire comme si vous connaissez peut-être éventuellement le Dr Nozman sur ses facts vrais ou faux. Si c'est possible, j'aimerais donc dans la commentaire de cette vidéo là que vous me proposiez des facts, vous voulez, ou des trucs vrais ou faux sur l'Égypte. Alors, tous les sujets sont disponibles, je vous laisse libre choix dessus. J'aimerais au moins qu'il y en ait au moins genre 10 à peu près des commentaires dessus. 10 au moins, minimum. Comme ça je peux bien faire une vidéo pour vous expliquer les trucs, parce qu'il y a plein de sujets, j'entends parler autour de moi sur l'Égypte, même dans la cour au lycée, il y en a plein de gens qui parlaient de l'Égypte et je faisais non. Enfin, ça me bouleversait d'entendre ça parce que c'était pas du tout ça, quoi. Donc c'est pour ça que j'aimerais vous répondre aux questions. Donc laissez-moi dans les commentaires 10 questions minimum. Alors pas par personne, mais en tout. Donc voilà. S'il y a une réponse qui sort en 2 fois, bah c'est pas grave, laissez-la quand même. Ça permettra que je vois combien de gens pensent la même chose. Et sur ce, je vais vous laisser, donc n'hésitez pas à vous abonner, bien évidemment, ça paraît logique. N'oubliez pas le cap des 100 abonnés. Je sais, je le répète, mais c'est important pour moi. Au mois de décembre qui arrivera. N'oubliez pas aussi de laisser un pouce en l'air, de laisser bien évidemment des commentaires, de partager la vidéo, important. Et si vous avez d'autres choses à rajouter, bah n'hésitez pas. Faites-moi vos retours par mail pour ceux qui ont une adresse mail. Sur ce, je vous laisse. On se dit à plus. Et n'oubliez pas, j'ai une nouvelle théorie qui va arriver sur les océans. Je vous en dis pas plus. Ciao tout le monde.